Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Pascal Fierramard. Je fais partie de l'organisation de Archives Montréal et accessoirement Exposine aussi, qui est comme un des projets de Archives Montréal. J'agis à titre de président par intérim depuis une dizaine d'années au moins. Alors, c'était Louis Rastelli qui était mis au programme pour venir animer cette table ronde-là. Mais Louis étant un homme de multiples projets, il a trouvé le moyen d'être occupé ailleurs. On l'en excuse, bien évidemment. J'accueille donc tout bonnement Julie Delporte et Maxime Raymond, tous deux des créateurs respectifs à divers niveaux qui ont participé à Exposine et puis qui, dans le fond, à travers les années, ont su porter des projets puis amener des projets ailleurs que du rayonnement, mettons, d'Exposine à proprement parler. Je ne sais pas, par exemple, je me rappelle pas à quelle année les deux, vous avez commencé à participer à Exposine, qui est déjà à sa 21e année maintenant. Alors, nous, on a commencé en 2002, la première année d'Exposine. Je pense que ça pourrait être 2013, donc ça serait mes 10 ans cette année, parce que je crois que non, c'est avant ça, c'est 2008. 2008, ma première. C'est la date du premier livre micro-édition que j'ai fait, qui était avec les éditions Colosse, que fait Jimmy Beaulieu. Et ouais. Donc là, ça me revient, c'est 2008, la publication, et j'avais pris une table à Exposine juste pour ça. Tu avais pris une table à Exposine en tant qu'artiste solo oui. Ou avec Colosse et Jimmy? Solo. Puis, solo. Solo. Je me souviens plus. Sûrement que Jimmy avait une table aussi. Je m'en souviens plus, mais j'avais une table avec juste mon petit zine. Tu sais, maintenant, je sais plus où mettre mes affaires quand je suis comme c'est pas trop petit. Et là, il y avait juste mon petit livre. J'avais 50 exemplaires. Le tiers de table attribué paraissait grand, finalement. J'aurais pu accueillir des Exposine off, mais il n'y en avait pas de temps à l'époque. Non, effectivement. Puis toi, Maxime? 2007, notre première année aux éditions de ta mère, c'est vraiment, on venait de commencer, puis on est venu à Exposine assez vite parce qu'on connaissait l'événement. J'étais venu comme visiteur avant. Puis après, c'est flou, là, c'est loin quand même, mais c'est ça, un quart de table, on a fait de l'erreur de prendre au milieu de l'allée. Tu sais, que quand tu vas aller aux toilettes, il faut que tu passes en dessous, il faut que tu traverses, puis tu gosses tout le monde dans la rangée. C'était déjà quand même assez épique au nombre de la fréquentation de personnes, mais c'est un peu comme là aujourd'hui. Là, à peu près, ici. Oui. Mais plus serré moi, encore. Plus serré avec plus d'odeur. Oui, j'allais pas faire la blague d'odeur, mais si comme ça y est, on a ouvert la vanne est ouverte pour les odeurs d'Exposine, un classique. Bien, en fait, l'odeur aurait été partout. C'est juste à baisser le plafond d'à peu près 25 pieds, puis tu te retrouves dans un sous-sol d'église. Donc, c'était à Saint-Enfant-Jésus à ce moment-là. C'était l'endroit où on a été pendant quelques années, Exposine, avant de se faire catapulter dans divers endroits. Oui, c'était sur Saint-Laurent, Saint-Joseph. Oui, c'est ça, en face du parc. Là. Oui, c'est ça. On était là quand même pendant plusieurs années avant de souffrir de notre popularité puis d'atteindre le maximum qu'on pouvait. Et puis, au niveau de l'espace, parce qu'encore, je pense, en 2007-2008, mettons, on était autour d'une centaine d'exposants, 100-125 exposants. C'est après la 5e année que ça a commencé à augmenter. Puis je me rappelle que toi, tu étais peut-être là encore quand il y avait la période où est-ce qu'il y avait plus de zines anglophones que francophones. Parce que dans le fond, nous, avec Rodrigal au départ, avant que je fasse partie d'Exposine, on voulait aller chercher des auteurs de zines franco, à vrai dire. C'était ça le but pour arriver à atteindre une parité, là, puis montrer que des deux bords, ça se passait, là, finalement. C'est de rassembler ça. Mais qu'est-ce qui a fait... toi, tu avais entendu parler d'Exposine par qui? Comment? Ben, j'étais déjà allée en tant qu'acheteuse de zines. Puis j'étais vraiment fan de bande dessinée. Donc je sais pas par qui j'en ai entendu parler, mais c'est sûr que quand on aimait la bande dessinée, on allait à Exposine. Je pense que
Parce que, tu sais, on faisait de l'affichage sauvage dans la rue, mais c'est pas mal la seule affaire des gens qui parlaient bouche à oreille ou ça. Mais ça ou Le Voir ou un journal anglophone. Tu sais, les journaux culturels en parlaient, je pense quand même. C'est sûrement là. Je me rappelle pas où j'en ai entendu parler la première fois. Mais... Il y avait des petits articles, effectivement, là, à gauche, à droite. On faisait des publicités aussi à CISM au départ. Là, moi, j'étais bénévole à CISM pendant un bon bout de temps. C'est peut-être Mettons, j'étais dans le réseau de gens qui auraient pu entendre parler d'Exposine quand même. Puis par rapport à Exposine, comment, mettons qu'on rentre dans une autre dynamique, comment que Exposine a servi à impacter chacun dans vos productions différemment? Est-ce que vous avez commencé à avoir un calendrier pour Exposine? Est-ce que Exposine venait comme une espèce de finalité au niveau de vos années? Ou est-ce que comment vous voyez ça, à vrai dire? Nous, au début, on avait sorti 2 livres la première fois qu'on est venu à Exposine. On commençait, puis ça a été... Ça a été hyper inspirant. On s'est rencontrés là. On a rencontré plein de créateurs Pow qui, à l'époque, faisait chacune des couvertures, il y avait de la sérigraphie dessus. Oui. Cette époque-là. Donc, on a rencontré vraiment plein de gens. Puis il y a une communauté qui se créait rapidement. Puis on a été hyper stimulés par ça. Puis oui, c'était la fin de l'année. C'était vraiment la place où nous, on faisait un peu d'argent qui allait payer comme la suite. Personne ne se payait à l'époque. Mais c'était le plus gros événement et de loin de notre année parce qu'on n'était pas distribué. Oui, c'était super important. Puis après, on a rencontré des auteurs qui ont travaillé avec nous après. On a développé des projets avec des gens d'Exposine. On a fait, pas des gens d'Exposine direct, mais des gens qu'on a rencontrés là. À Exposine directement. C'est vraiment comme la culture dans laquelle de laquelle on s'est imprégné et qu'on voulait propager tient beaucoup à ces rencontres-là. OK. Oui, je me souviens que ça faisait office de deadline pour faire des autopublications. Donc, on savait qu'Exposine s'en venait. Donc, notre fanzine devait être fait pour Exposine, notre petit livre. Il y avait vraiment quelque chose. Puis, c'est toutes des publications qui n'auraient pas... c'était quand j'étais débutante, mettons qu'il n'y aurait pas trouvé d'éditeur. Mais déjà parce que c'était court. Puis j'étais encore en train d'améliorer mon style. Enfin, il y avait quelque chose de début de chemin artistique. Donc c'était vraiment aidant. Je pense que de voir aussi tous les autres qui faisaient ça, on avait envie de faire la même chose. Moi, je me souviens d'être allée à Exposine d'abord en tant que visiteuse, puis d'avoir envie d'avoir ma table, puis de pouvoir faire des fanzines moi-même. D'ailleurs, je sais qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement populaire et mythique qu'Exposine, les gens le connaissent un peu mieux, puis il n'y a pas assez de place pour accueillir tous les gens qui aimeraient être là. Et que je me dis, waouh, c'est dommage qu'ils aient pas... Pour moi, j'étais personne, puis j'avais une table. Je me dis, c'est dommage de ne pas pouvoir donner ça aux nouveaux. Je me sens très... j'ai l'impression j'aimerais... comme participer aussi à ça. Enfin, j'arrive pas à finir ma phrase. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que Exposine, depuis quelques années, on fonctionne toujours, on fait une espèce on fait une séparation, grosso modo, là, entre les zines, les BD, les éditeurs et tout, pour avoir un ratio très rapidement, mais l'essentiel est sur le premier arrivé, premier inscrit, dans la nuit du 4 octobre, entre 10h et 2h. Là, c'est presque comme que ça va aussi vite que les billets se vendent, sur billet.ca. C'est comme quand je veux m'inscrire à mon cours de tennis. C'est une file virtuelle, c'est ça exactement. Mais effectivement, on favorise ça, puis on demande toujours aux gens s'ils peuvent faire 2 jours ou 1 jour. Puis ça nous permet de rentrer des gens sur la deuxième journée. Effectivement, mais... Est-ce que parce que je reprends un peu ce que tu disais, tu parlais de l'idée de commencer ta carrière là, d'une certaine manière, ou commencer à proposer des trucs qui n'auraient peut-être pas trouvé écho chez des éditeurs plus gros, on va dire. Là, est-ce que tu penses que c'est la finalité d'Exposine ou si on n'a pas vu, à certains projets, ou si tu pourrais même pas, mettons, toi, être tenté de représenter une nouvelle affaire de type exploratoire à Exposine, même si tu es publié ailleurs et tout et tout. Ouais, je le fais encore. J'ai toujours mes petits fanzines. J'en ai un imprimé en noir et blanc là, cette année, mais j'en ai fait aussi en sérigraphie, en risographie.
ouais, je continue à faire ça. Il y a une pertinence parce que, Ouais, dans le fond, ouais, ça a bien une sûr. place à part de tes Tout à fait, publications. tu sais. tout à fait. Puis c'est ça, c'est des choses faites différemment. Souvent, c'est des formats plus courts aussi, parce que quand on veut faire une publication, c'est long. C'est vraiment très long, la bande dessinée surtout, mais écrire en général aussi. Donc ça permet de faire des choses plus rapides, des choses au niveau de l'impression, utiliser par exemple de la sérigraphie, de la risographie, ce que fait plus Popo. Il est devenu trop grand pour faire de la sérigraphie. Oui, c'est ça. Des tirages plus artistiques, mettons. Tout ce genre de choses aussi, tout simplement rencontrer la scène, même avec des zines, là, c'est comme des créateurs différents, des objets différents, et des choses aussi extrêmement politiques parfois, Ouais, qu'on ne trouve pas chez les éditeurs plus mainstream. Mais en même temps, toi, Maxime, dès le départ, vos publications étaient quand même plus, on va dire, conventionnelles, c'est-à-dire que tu avais déjà des tirages qui étaient quand même plus élevés. Les 3-4 premiers, OK, je suis d'accord que... On tirait à 150. C'est là, ça, c'est ça. Pas, mais assez rapidement, quand même, tu as commencé à avoir un succès qui a permis d'augmenter tes tirages, mais tu continuais à être présent à Exposine. Complètement. Nous, on s'est toujours plus reconnus dans la culture exposine que dans la culture plus mainstream. Puis Les murs sont fermés, les gens n'écoutent pas, c'est correct. Mais, tu sais, on aimait beaucoup la position underground, puis on fitait pas avec le mainstream. Puis à un bout, on est comme devenu overground, là, cette espèce d'entre-deux bizarre où est-ce que tu fites plus nulle part. Mais on se réclamait plus de l'école d'Exposine, puis de l'effervescence qu'il y avait là, puis d'une liberté de création qui était peut-être moins présente à l'époque. On parle donc avant 2010, dans le milieu littéraire. Fait que oui, mais même si on avait une envie de professionnalisation puis de grossir, on tripait plus à Exposine qu'au Salon du Livre quand même. Mais j'ai l'impression que vos publications trouvent toujours un écho à Exposine, même si... Mais là, depuis 2-3 ans? Depuis la pandémie, on l'a plus fait. C'est ça. Mais jusqu'à la pandémie, il me semble qu'il y avait une... ça allait de pair avec le public qui est là. Ça va de pair, par contre, nos livres sont tellement disponibles en librairie que les gens qui viennent à Exposine, c'est plus... Moi, je trouvais que je volais de la place à des artistes qui sont nulle part à prendre une grande table à Exposine, même si j'aimais ça. Puis on voyait que on vend pas beaucoup parce que c'est des livres qui sont disponibles ailleurs, que les gens connaissent déjà. Puis les gens qui vont à Exposine, ce qui est merveilleux, vont là pour découvrir des affaires qu'ils connaissent pas du tout, pour trouver des trucs plus expérimentaux. Tu sais, admettons, ils aiment le travail de Julie, ils aiment ses livres, mais ils aiment ça voir des objets super différents, puis plus indie, puis plus expérimentaux. Donc je pense que le public d'Exposine sait ce qu'il veut. Puis moi, je trouvais que ils aiment nos livres, mais ils les aiment ailleurs à d'autres moments. Puis là, ils viennent puis ils découvrent d'autres trucs. Fait que c'est juste quand entre minuit et 4 heures du matin, quand tu te dis « je vais faire un projet à 25 copies », que là, tu penses à Exposine. Ce que j'aime, tu sais, la dernière fois qu'on l'a fait, un zine en une journée, c'était la dernière année à l'église sur Saint-Laurent. Là, donc, c'était, il y a eu plein de... On ne racontera pas tous les délires de cette édition-là, mais on aimait ça, faire ça, justement, faire des projets juste pour Exposine. Et là, j'ai plus zéro le temps de faire ça. J'aimerais ça. C'est comme si je suis déçu de ne pas avoir encore le temps de faire ces petits projets. Il n'y a pas eu de... C'est pas arrivé depuis un bout, mais ça me manque un petit peu quand même. Mais Louis me disait quand même que tu continuais d'une certaine manière, à supporter Exposine, soit en étant commanditaire ou... J'achète une table puis j'y vais pas, fait qu'il y a de l'espace pour tout le monde, puis il met mon logo quelque part, je sais pas. On continue de supporter. En même temps, il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant, c'est qu'il y a le fait de laisser sa place à de la nouveauté, mais aussi de supporter le milieu, parce qu'on s'entend bien, le gros de Archives Montréal puis d'Exposine, avec les subventions qu'il faut tout le temps courir à gauche et à droite, c'est... Nous, la base, c'était que les tables ou les tiers, quarts, tout croche de table soient le moins cher possible pour que les artistes qui font des zines à 2 piastres continuent à au moins rentabiliser leur production d'une certaine façon. Oui, c'est extraordinaire de pouvoir faire ça.
Je sais plus c'est rendu quoi le tarif de la table. C'est pour pas un commanditaire, mais pour moi qui prends une table, c'est $50 pour 2 jours, je pense. En tout cas, c'est vraiment. J'ai pas la nouvelle tarification. Là. Mais c'est ça, ce qui est quand même très accessible et extraordinaire. Je sais pas, il n'y a pas tellement il y a pas d'événements à Montréal qui se comparent, là, mais mettons les petits salons de micro-édition en Europe, je suis sûre que c'est bien plus cher que ça. Quoique, je sais pas. Ben, J'en sais rien. Non, effectivement, moi je le sais pour avoir participé, mais on avait participé déjà à un aussi à Genève, le Monstre Festival, il y a des années, mais c'était quand même plus cher, à vrai dire. Ouais, je sais pas. Je me rappelle qu'on avait envoyé des l'impression que publications avec ta mère, Moult et tout à ce festival-là. C'était Jasmine C'était une Moult. patente, ça, j'avais oublié. C'est ça. Oui. Parce qu'il y a aussi ça dans les salons. Tu sais, nous, le salon est devenu un peu plus structuré avec les années, puis tellement gros que c'est sûr que bon, il y a des avantages et des désavantages. Il y a plein de... Le concept des pop-up, maintenant, aussi a pris place à ça. Il y a plein de plus petits salons qui tirent leur épingle du jeu aussi, ce qui est super intéressant parce qu'on ne peut pas tout représenter non plus. Mais ce qui est le fun, c'est quand même de voir que, malgré tout, la machine Exposine, elle fonctionne sans nous, là, d'une certaine façon. Là. Il y a toujours un appel de texte. Il y a tout le temps des gens qui veulent participer à l'événement, des nouveaux visages, à vrai dire. Là, je pense des gens qui ont fréquenté le salon aussi. T'sais, les deux, vous avez dit que vous passiez au salon avant d'y participer. T'sais. Oui, puis les années où je prends pas une table parce que j'ai un livre qui sort, je suis trop occupée, c'est sûr que je vais aller dépenser mon argent à Exposine. C'est l'économie circulaire. Voilà. Ça aussi, c'est l'avantage de ne pas tenir une table à Exposine, c'est que là, je peux recommencer à faire les espaces puis à découvrir des nouveaux artistes. Puis ce qui est agréable aussi. Puis est-ce qu'il y a des... pour toi, mettons, avec ta mère, est-ce qu'il y a carrément des projets qui ont vu naissance après avoir fait des rencontres à Exposine directement? Ben, toute la gang de Pau, justement, avec Alexandre Fontaine-Rousseau, entre autres, c'est là qu'on s'est rencontrés, puis c'est là qu'on a commencé à pas jaser des projets spécifiques qu'on a fait ensemble. Mais son premier livre qu'il a fait avec nous, qui s'appelle Musique du diable, c'était inspiré de zine qu'il avait fait, qui avait réuni après en un livre, qui avait continué. Fait qu'il y avait quand même l'esprit de premier projet en zine. Ça va bien, je me rappelle plus comment ça s'appelait la version originale, mais il a remodifié ça. Puis il en a fait un livre chez nous. Donc, ça va bien, c'était pas des tout petits zines, ça? Oui, mais c'était comme une réponse à comment ça va. Mais je ne sais pas lequel vient après l'autre. Mais en tout cas, un est une parodie de l'autre, mais je me rappelle plus c'est quoi l'ordre. Mais après, c'était des critiques de disques. Puis il a fait un volume complet de critiques de disques en livre. Puis c'était l'esprit d'un zine relié essentiellement. Puis son livre de jeux vidéo, c'est la même chose. Donc l'esprit était là, puis les premières rencontres avec lui ont commencé à exposer. Fait que dans le fond, il y a toujours une espèce d'idée d'aller voir, découvrir, genre s'il n'y a pas des affaires qui pourraient intéresser la maison ou whatever. Puis dans ton cas, à vrai dire, est-ce que tu étais là en solo ou tu étais déjà avec Colosse au moment où tu étais apparu, puis après ça t'a permis de publier ailleurs, à vrai dire? J'ai été tout de suite avec Colosse. Je pense que oui, mais à ma propre table, mais c'est ça. Maintenant, je fais aussi des fanzines toute seule, là, juste moi sans micro-éditeur, mais parfois c'est des micro-éditeurs, puis plein de différents. Je ne sais pas si la foule en délire a des questions. C'est toujours un moment gênant pour la foule. Puis après ça, on se dit, bon, ben, on va continuer à dire des niaiseries sinon. Là, mais... Pas game. Non. Nos plans d'avenir pour Exposine. Mais ce qui est dur, comme Exposine, on a le goût que ça reste, puis on a le goût que ça continue, mais on veut pas que ça devienne plus structuré non plus. Fait que je suis comme déchiré en deux envies de voir ça devenir comme des fois comme assurer la pérennité en étant plus tight, mais en même temps, je veux pas que ça soit plus tight parce que ça serait plus Exposine. Comment on relie ces deux affaires-là? Moi, je pense que ça va devenir plus tight quand Louis et moi, on va quitter. Vous allez mourir sur le plancher pour pouvoir le récupérer. Non, mais en fait, je pense que déjà, il y a quelques années, moi, je disais que ce que je trouvais qui était un peu peut-être
la partie critique que j'avais par rapport à Exposine, si je pouvais, c'était l'effet de mimétique qui se produisait entre les créateurs. Moi, ça fait assez longtemps que je fais Exposine, que je fais partie de l'organisation d'Exposine pour avoir vu les licornes passer, pour avoir vu les chats passer aussi. Tu sais, là, où est-ce que tout d'un coup, tu as 2 années consécutives où est-ce que le tiers des tables, c'est rose, Le retour avec des des sticks. chats. Qu'est-ce que Le ça va retour être des- cette année? C'est ça, à vrai dire. C'est peut-être le fun parce qu'on. Mais c'est un peu. C'est quand même surprenant. C'est comme si une année, genre, quelque chose que tout le monde fait, hey, ça c'est hot. Puis là, l'année d'après, ça l'influence, la création. Il y a eu un retour du sticker à un moment donné aussi. Tu sais, il n'y avait plus Oui, de collants oui, ou à oui. peu près pas. Les macarons sont arrivés et partis. Puis les Les stickers à Pix, bout. après, sont revenus. Là. Ouais, oui, Je sais c'est pas vrai. s'il y en a à Montréal. Mais beaucoup, aussi, ça, c'est un débat dès le départ de Exposine. C'est que les 3-4 premières années, il y avait un gars qui venait de New York avec des pots de confiture hallucinants. Mais là, c'était rendu genre, il y avait des pots de confiture, des T-shirts, des affaires. Puis là, on a fait, non, on n'est pas un centre des métiers d'art. On va Il y se a plus de concentrer pop, là. C'est juste comme- sur les trucs imprimés. Là, tu sais, Puis c'est vrai, il a fallu refaire ça, resserrer énormément pour permettre de garder des petites productions, là, tu sais, évidemment. Là. Des fois, je me demande s'il y a un modèle ou des gens qui ont une carrière un peu plus, parce qu'on pourrait. J'aime beaucoup les modèles paye ce que tu peux. Là, tu sais, où tu sais, il y a commanditaire, puis est-ce que comme il y a un entre-deux où des gens comme moi pourraient se sentir moins mal de prendre l'espace ou tu sais, comme. Un genre de financement, un pay what you can. Ouais, d'une c'est certaine ça, manière. ou des artistes comme un peu plus établis ou qui ont un peu plus de moyens viennent prendre, tu sais, et puis payent un peu plus pour leur espace, puis tu sais, pour financer, pour aider d'autres qui viennent. Mais c'est une question d'espace encore. On n'a pas de place pour tout le monde. Fait Ouais, que c'est même ça plus l'autre une question problème. d'argent. là. Non, parce qu'on a aussi, il y a ça aussi qui est arrivé. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire des demandes pour participer à Exposine, mais finalement, ils arrivent avec une espèce de star qui se déroule, puis ils ont déjà un branding à leur nom avec des DVD ou whatever, puis là, t'es comme, non, c'est pas un showroom de BDistes, là, c'est pas là l'affaire, là. Nous autres, on fait des zines, puis là, des fois, ils comprennent pas, mais eux, ils voient le fait que ça coûte pas cher, l'espace, puis ils se disent, Exact. OK, j'ai plein de monde, je vais me faire connaître comme ça, mais il n'y a pas juste le Il y a une année aussi, il y avait un éditeur que je nommerai pas parce qu'on va pas faire nos langues sales. On commençait par les A. Il avait sorti une collection où est-ce que le nom du gros éditeur était pas sur les livres. Fait que c'était comme une petite collection qui avait l'air indie, puis il avait pris un quart de table, mais tu sais, c'est une grosse machine en arrière, puis il a l'air d'un petit neuf qui arrive, puis comme je commence en édition, mais non, un instant. C'est- Nos algorithmes l'avaient pas filtré. Le dossier Excel. Bon, je me sens moins mal maintenant de prendre la place des petits nouveaux. Non, mais il y aura toujours des petits nouveaux, de toute manière. Ça, c'est clair. Peut-être ça va être l'année poterie. Toi, t'avais pas fait de la poterie l'an dernier? Oui, peut-être, on sait pas. Ça va Oui, oui, devenir j'avais un ramené salon des- des métiers d'art indépendants dans Oui, 10 mais ans. si c'est une autrice de BD qui fait des dessins sur de la poterie, ça marche-tu? Mais j'avais pas Ah que oui, ça. mais ça J'avais marchait, pas que c'était ça. super beau. Je J'avais l'ai pas caché quand Louis a passé. Ouais, c'est ça. Vous êtes mieux de cacher vos produits dérivés. Nos à vrai poteries. dire. Bon, ben, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Si vous avez des questions, on est là toujours. On va être là jusqu'à 9h, ça a l'air. Moi, Dans différents endroits. Ouais. Bien évidemment. Ben, merci bien. Merci. Merci. Est-ce qu'on a redit que c'était le week-end, la fin de semaine prochaine? On l'a pas redit parce qu'on l'a même pas dit. On Ouais, a- là, on se serait fait Est-ce qu'on a, dit- taper. est-ce qu'on a dit c'était quoi exposer? Ah ouais, c'est ça. Vous regarderez le tape, il est excellent. Il est en 3D en plus de ça. Mais Julie, est-ce que t'es en dédicace Oui, au Salon oui. du Livre aussi? Ou Non, ça c'est terminé, Ah, le ok. salon du J'ai livre pour essayé moi. de te plugger, mais ça a pas- Exposine, j'aurai donc ma demi-table samedi et Samedi et dimanche prochain à avec l'église. plein à de l'église. produits dérivés. Yeah! J'avais raté ma petite tasse l'année passée. Mais j'en Le ai- 2 et 3 décembre, de midi à 18h, à l'église au coin de Christophe Colomb et Bélanger. C'est l'église qui est en train d'être démolie, là, pratiquement. Ça fit. C'est ça, c'est exposé. Et quand est-ce qu'on passe du sous-sol à... C'est ça, en fait, Alors, on sera dans le rez-de-chaussée de l'église. C'est là qu'on va devenir Le établi, futur. quand on va être enfin à côté du vicaire.
Exposine va acheter une église un jour. Sur Ça 2 va devenir étages. Le temple Voilà. d'usine, ça va Du être projet, malade. du projet. Avec Louis qui fait des processions le dimanche. On va repeindre les murs comme l'église dans le Nouveau-Brunswick.